juste derrière lui avec Tanguy Dembélé. Dembélé, la tête. Ouais, la petite manchette, il le fallait de la part de Khaled Johnson. Encore une alerte sur... Ça permet justement au bloc Guingampé de se replacer. On revoit cette tête de la part de Dembélé. Bien lancé, hein. On l'a vu, il arrive à lancer cette petite claquette. Marcelo, l'appel de Moussa Dembélé, le contrôle, et finalement la frappe. Oh, c'est parfait. Oh, c'est parfait, la passe est sublime. Alors et la réussite de Moussa Dembélé, 1-0 pour Lyon. On parlait, Thomas, justement de ce duel. Et vous avez vu Dembélé, il a plongé entre les deux défenseurs centraux. Il n'y a personne qui l'a suivi, que ça soit Sorbonne, que ça soit Eboa. Vous allez voir, regardez, hop, le petit appel, la très belle course. Il n'est pas hors jeu. Et c'est Sorbonne qui se fait prendre. C'était Sorbonne qui était au marquage. Très belle passe de la part de Marcelo en profondeur. Bon contrôle et l'enchaînement assez rapidement. Ça rappelle des bons souvenirs. Et depuis, jamais Guingamp ne s'est incliné à domicile en Coupe de France. Oh, attention. Vers Nicolas Benezet. Benezet pied gauche. Oh, c'est l'arcade. Quelle occasion encore une fois. Pour le pied gauche, une nouvelle fois. C'est bien frappé. C'est dégagé de la tête par Martin Terrier. Il a parlé, il a hésité. Kenny Tété. Ce sera un renvoi au 5,50 m. Ouais, ça chauffe de Nolan Roux en tant que témoin. C'est frappé hors cadre par Martin Terrier. Bien enroulé. Malheureusement, prenez à une équipe guingampaise qui souffre. Et puis surtout la qualité de cette pelouse qui fait que peuvent pratiquer leur football, les Lyonnais. Attention, Nabil Fekir, la frappe dans le poteau, la puissance de la frappe de Nabil Fekir. Dévié par le gardien Khaled Johnson. Vous allez voir l'efficacité de la main droite de Khaled Johnson. Encore Fekir qui prend. Regardez, il met son corps en position, il met une frappe, mais forte. Elle est partie très forte, regardez. Et la main. Ouais, super mutation. Vraiment. La paume chauffe encore pour Khaled Johnson et les montants. Bellet, Cornet, le pied de Didier Ndong avec Martin Terrier. Le contrôle est soyeux. Encore des doublements. Très bien joué de la part de Mendy. 2-0. Sublime. Quelle action. But de Maxwell Cornet. 2-0 pour Lyon. Et on prendra tout le temps de voir dans la longueur. Bah oui, dans la longueur, c'est surtout entre guillemets le dédoublement de la part de Ferland Mendy. Vous allez voir, regardez, c'est lui qui fait l'appel derrière. Regardez, il libère, il donne une solution à Martin Terrier. Centre au premier poteau, l'attaquant, bien sûr, Cornet qui taille, qui coupe devant son vis-à-vis. Voilà, on détient Dido vers Alan Ndong, qui a vu l'appel de Alexandre Mendy. Il faut Benezet qui s'est proposé. Alexandre Mendy pour la frappe, c'est bien. Une frappe cadrée, enfin. Exactement. Il est l'attaquant Guingampé. Le grand passement de jambes de Tanguy Ndombele avec ce jeu direct, toujours ce souci d'aller vers l'avant. La frappe de Terrier, captée. Il y avait de la puissance, captée par Khaled Johnson. Ouais, mais il s'est servi encore de l'appel de Fernand Mendy qui est passé dans son dos. Et donc il est rentré vers la position de Johan Larsson pour le centre. Mendy avec Thuram pour la frappe. Oh, le sauvetage de Kenny Tété. Quel sauvetage du Néerlandais. Et quelle occasion pour Marcus Thuram. C'était une très belle occasion contre le Barça. Attention, c'est pas ce milieu. Oh, elle est belle. Ouais, Jérémy Sorbonne qui a pu trouver finalement Marcus Soko pour Alexandre Mendy. La réduction de l'écart à 3 minutes de la fin du match. Un peu trop de facilité pour les Lyonnais. 2-1 pour Lyon. Ouais, tout à fait. C'est sur presque une balle anodine en profondeur et la vitesse exceptionnelle de la part de Mendy. Vous allez voir ce ballon donné dans la profondeur. Mendy qui accélère. Non, c'est Coco qui accélère et Mendy qui est au centre. Ouais, très bon ballon donné en